Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur de l'actualité hardware. On va parler des leaks de benchmark de la RTX 3070, d'NVIDIA qui annule les refreshs des RTX 3070 16Go et RTX 3080 20Go, et pour finir on traitera aussi d'un benchmark du Ryzen 5 5600X. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! On commence par les leaks sur les performances de la RTX 3070. Pour le moment, on n'a pas énormément d'informations et l'embargo d'NVIDIA est toujours en cours, ce qui empêche les reviewers indépendants de rendre public leurs tests. Mais malgré tout, quelques fuites se font ici et là, et on a plutôt de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Pour commencer, un leak de test de performance sur Firestrike Ultra, avec un score de 8749 points pour le score graphique, contre environ 8100 points pour la RTX 2080 Ti. Sur le benchmark avec Ray Tracing Port-Royal, en score graphique, on est à 8324 points avec la RTX 3070, contre environ 8000 points pour la RTX 2080 Ti. On note donc qu'en test synthétique avec ou sans ray tracing, la RTX 3070 est légèrement plus performante que la RTX 2080 Ti. Ensuite, sur un test de jeu Ashes of Singularity en 1080p avec le niveau de détail en Crazy, on est à 94 images par seconde contre 93 images par seconde pour la RTX 2080 Ti. En 1440p, on est à 89 images par seconde contre 87 images par seconde pour la RTX 2080 Ti. Et pour finir, en 4K, on est à 74 images par seconde contre 75 images par seconde avec la RTX 2080 Ti. Ce qu'on remarque, c'est que globalement, sur le jeu, la RTX 3070 affiche les mêmes performances que la RTX 2080 Ti, à plus ou moins une image près. On ne peut pas faire une généralité, mais c'est assez rassurant. À voir donc le 29 octobre, jour de la sortie officielle de la RTX 3070, et probablement jour de la levée d'embargo d'NVIDIA, ce que cette RTX 3070 a dans le ventre. Il y a quelques jours, on avait de plus en plus de rumeurs venant plus ou moins valider l'arrivée de potentiels RTX 3070 avec 16Go de VRAM et une RTX 3080 avec 20Go de VRAM. Mais finalement, retournement de situation, ces versions de la RTX 3070 et 3080 ont été annulées. Visiblement, il n'y aura pas de sitôt une RTX 3080 avec 20Go de VRAM. Après, est-ce réellement grave? Je ne pense pas. Les 10Go de VRAM devraient être largement suffisants pour encore quelques années pour la majorité d'entre nous. Bien sûr, plus c'est mieux, mais plus c'est plus cher aussi. Après, qu'est-ce qui a poussé Nvidia à annuler ces cartes? Difficile à dire et rien d'officiel. Personnellement, l'annonce a été faite le jour des leaks des specs des cartes graphiques d'AMD. Donc on peut imaginer qu'NVIDIA s'est senti rassuré à la vue des leaks. Après, autre possibilité, les problèmes de stock. NVIDIA n'arrive déjà pas à produire suffisamment de RTX 3070 et 3080 actuellement. Alors produire d'autres cartes ne rendrait qu'encore plus complexe la production et la ralentirait à coup sûr. Dernier point, on en a parlé un peu dans ma vidéo précédente, NVIDIA serait en train de se rapprocher de TSMC pour produire des cartes en 7 nanomètres. Donc on peut imaginer qu'éventuellement, d'ici fin d'année prochaine, on pourrait avoir des RTX 3070 et 3080 Super. Donc j'ai du mal à voir l'intérêt de produire une RTX 3080 10Go classique, une RTX 3080 20Go, puis quelques mois plus tard une RTX 3080 Super. Surtout que pour le coup, on peut imaginer qu'NVIDIA fera peut-être une RTX 3080 Super avec 20Go. Après tout, pourquoi pas? Ça ne ferait qu'ajouter de la valeur au refresh Super. Bref, pour le moment, on n'a pas d'informations officielles sur la réelle raison de l'annulation de ces cartes. On ne fait bien entendu que spéculer sur l'éventuelle raison. Parlons un peu des performances du Ryzen 5 5600X. Pour rappel, le Ryzen 5 5600X fait partie de la dernière génération des processeurs AMD Ryzen, les Zen 3. Il sortira le 5 novembre et devra être affiché aux alentours des 300 €. C'est le remplaçant du Ryzen 5 3600X. Il a toujours 6 cœurs et 12 threads et est probablement le processeur le plus intéressant pour une config PC destinée exclusivement au jeu. Pour le moment, nous avons juste un benchmark de CPU mark en single thread, donc un test sur un seul cœur. Le résultat est de 3495 points. Il surpasse le processeur Intel Core i9 10900K sur ce test de 10% environ. Comparé à l'actuel Ryzen 5 3600 XT, on est à 23% de performance en plus, ce qui montre que le travail sur l'IPC a juste été énorme et semble conforme à ce qui a été annoncé par AMD durant la conférence. Alors évidemment, c'est juste un test synthétique de performance, mais ça reste très encourageant pour la suite. Pour rappel, le Ryzen 5 5600X était annoncé comme 13% plus performant que le Core i5 10600K en jeu sur une résolution de 1080p. Résolution où le processeur est le plus sollicité et où Intel était encore largement devant les processeurs Ryzen 3000. Il ne nous reste plus qu'à attendre les benchmarks de reviewers indépendants pour se faire une réelle idée, notamment en jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!